Salut, ici Pliqué, effectivement ça faisait quand même longtemps qu'on s'était pas vu. J'expliquerai dans la prochaine vidéo qui sera le point numéro 2 ce qui s'est passé et ce qui arrive sur la chaîne. D'ailleurs, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo ou de la vidéo précédente. J'aimerais préciser que pour ma dernière interview, celle sur Feldup, qui était ma toute première, vous avez été excessivement bienveillant en me donnant de très bons conseils et je vous en remercie. J'ai essayé d'en prendre un maximum compte pour celle-ci. Pour celle-ci, j'ai interviewé Stupora, un vidéaste avec lequel j'avais déjà collaboré et qui accessoirement est quelqu'un de hyper sympa. Et ça a été un plaisir de faire cette interview et accessoirement de discuter un peu avec lui avant et après. Voilà, je vous laisse avec votre interview. Donc on va commencer par une question de la plus haute importance. Comment ça va? Ça va très très bien. Super. Et toi? Ça va Même très si je bien. t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais Les gens sont pas censés le savoir. certainement. Ça va très bien. Peux-tu te présenter soit en tant qu'humain, soit en tant que vidéaste? Moi, me présenter moi? Oui. Du coup, je suis Stuporor, youtubeur de qualité, enfin peut-être. Je fais principalement de l'horreur tournée humoristique, hein, c'est-à-dire c'est un peu une sorte de... On est sur une sorte de parodie de ce que font les youtubeurs horreur classiques, hein, voilà. Et en tant qu'humain, je suis un humain normal. Voilà, c'est à peu près, c'est à peu près Pas tout. un génie? Un génie, je ne sais pas. C'est pas moi qui le dis en tout cas. Faudra voir dans les années futures. Exactement. Bon, question inévitable, c'est sur le pseudo. Pourquoi Stup? Pourquoi Stuporor? Ça vient de Stupéflip, parce que je suis un grand fan. Ça fait des années. Du coup, à la base, je voulais appeler ma chaîne. Avant, je m'appelais Stupéfiant, mais je trouvais que c'était un peu nul, un peu too much. Et je voulais un truc qui indique dans le nom de la chaîne que je fais de l'horreur, etc. Du coup, je me suis dit, bah tiens, Stup et Aurore, et bah voilà, Stup Aurore, tout simplement. Or pour C'est pas... l'horreur, évidemment. Oui, bah oui. Donc Stup parce que tu as du goût. Oui, peut-être. Alors, y a-t-il eu, puisque actuellement tu possèdes une autre chaîne, Oui. la question que je me pose c'est y a-t-il eu des chaînes avant Stupor? Oui, il y en a eu beaucoup. La toute première chaîne que j'ai créée de ma vie, ça s'appelait, je crois que ça s'appelait Sam, ou une connerie comme ça. J'ai choisi ce pseudo, j'avais 11 ans. Je faisais des vidéos sur Minecraft, pas génial, avec ma voix d'enfant. Après, Faut retrouver ça. ça n'existe plus, hein, depuis bien longtemps. Dommage, j'aurais Ça, eu une exclue. ça a bientôt 10 ans, cette connerie. Et après, il y a eu une autre chaîne qui avait le même nom, où c'était la même chose, sauf que j'avais moins une voix d'enfant, mais toujours un petit peu quand même. Après, ça a été la même chose avec plus du tout ma voix d'enfant, quand j'avais genre 15-16 ans. Après, j'ai arrêté quelques années. Après, j'ai eu une chaîne qui existe toujours, qui est totalement morte, mais qui existe encore, qui s'appelle actuellement Stupéfiant Industries. On va en reparler. Oui. Et du coup, il y a eu ça. Et après, il y a eu Stupor, justement. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il reste des images de avant Stupéfiant Industries trouvables quelque part? Probablement dans mon ordi, bien caché, mais pas sur Internet, en tout cas. C'est dommage. Question logique, pourquoi avoir commencé YouTube? Parce que j'avais envie. C'est pas... Non, mais il n'y a pas de raison mystique, hein. C'est vraiment parce que quand j'avais 10-11 ans, je voyais les youtubeurs connus le faire, et je me suis dit, bah tiens, je vais le faire aussi, et puis voilà. Ça a marché. 10 ans, enfin ça a marché. Je sais pas si on peut dire que ça a marché, mais 10 ans après, je me retrouve avec une chaîne de 30 000 abonnés, ce qui n'est pas dégueulasse. C'est même très très bien. Oui. Et donc, tu as eu plusieurs chaînes avant. Oui. Et donc, pourquoi avoir créé une chaîne en ayant commencé avec des creepypasta? Mais c'est que t'es bien informé, toi. J'ai internet. Attends, de quoi j'ai pas trop... Pourquoi Stupor? Pourquoi j'ai commencé avec des creepypasta? Pourquoi sur Stupor avoir commencé avec des creepypasta? En vrai, je sais même plus. Parce que à la base, les creepypasta, j'avais commencé sur la chaîne qui s'appelle Stupéfiant Industries, justement.
Et les creepypastas qu'il y avait sur cette chaîne-là n'existent plus. Sur cette chaîne-là, parce que je les ai supprimés, je ne sais même plus pourquoi, c'était il y a quelques années. Et du coup, je sais que j'avais créé Stuporor un petit peu pour repartir sur de bonnes bases par rapport à ça, parce que justement sur la chaîne Stupéfiant Industries, je vais te passer le lien pour les gens qui regarderaient ta vidéo. Pour ne pas rater ça tout de même. Exactement. Enfin, c'est pas si vieux que ça, hein, mais c'est juste que bon, c'est un petit peu vieilli quand même. Parce que cette chaîne-là, c'était un peu un fourre-tout. Il y avait des creepypastas, voilà, mais il y avait aussi du gaming, voilà. Enfin, c'était un peu un fourre-tout, un bordel sans nom. Et du coup, je me souviens qu'à cette époque-là, je m'étais dit que j'allais créer une nouvelle chaîne pour repartir sur de bonnes bases et pas m'éparpiller. Chose que j'ai quand même refait sur Stuporor d'ailleurs. Mais la question de pourquoi j'ai fait ça, je m'en rappelle même plus, honnêtement. Parce que j'aime bien l'horreur, voilà, tout simplement. Donc question un peu en lien, est-ce que tu as une creepypasta préférée? Jeff the Killer, on va dire. Ouais. Oh, Parce que justement, sur mon ancienne... oui, parce que sur mon ancienne chaîne, en fait, que je t'ai envoyé, qui s'appelle Stupéfiant Industries, j'utilisais la gimmick de Jeff the Killer, justement. Je me mettais dans le personnage de Jeff the Killer qui raconte, etc. C'était pourri, c'était nul, mais voilà. Du coup, je dirais Jeff the Killer, c'est celle qui m'a le plus marqué, avec Slenderman, on va dire. Voilà. Rien d'original. Il y a des sketchs quand même très marrants sur Stupéfiant Industries, on va y revenir. Parce que j'ai quand même dû les regarder, donc on va en reparler. Et je te propose de me financer mon suivi psychologique. Pourquoi pas? Alors, quelles sont tes inspirations? Par rapport à quoi? À peu près tout ce que tu as fait sur internet. Hein. Il doit y avoir une longue liste. Oh, oui, nom de Dieu. Mais s'il faut vraiment donner une priorité, partons plus sur Stuporor. Ah, plus sur Stuporor. Je dirais que c'est Pourquoi avoir peur, Aube. Parce que c'est un peu le pionnier francophone là-dedans, du coup, c'est un peu parti de lui quand même. Rendons à César ce qui est à César. Après, il y a aussi le doublage, tout ce qui est comédien de doublage, etc. Parce que j'aime beaucoup prêter ma voix à des trucs. Et faire des creepypastas, justement, c'était le moyen de le faire qui nécessitait pas trop de moyens, quoi. Donc, il y a pas mal de comédiens qui m'ont bien inspiré, genre Roger Carrel, Donald Renew, Lionel Tua, etc. Il y en a d'autres, mais bon, ils me viennent pas en tête. Mais voilà, c'est certains comédiens de doublage, Aube de la chaîne Pourquoi avoir peur. Mais le pourquoi du comment j'ai commencé YouTube, je dirais que c'est Sifano, le point de départ à tout ça. Sifano, Frigiel, etc. Non, mais je vais pas mentir, je ne m'y attendais absolument pas. Non, mais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu vois. Mais à l'époque, là, on c'était se met dans la vraiment tête très grand. Bah oui, on se met dans la tête d'un gamin de 12 ans, 11-12 ans qui regarde ça. Rappelons Voilà, juste je me suis dit. Minecraft. Voilà, c'est pour ça. Minecraft, point. Minecraft. Du coup, si j'en suis là, c'est sûrement via Sifano, Frigiel, etc. Bon, après, ça a complètement dérivé, ça n'a plus rien à voir avec eux, mais le point de départ, je dirais que ça vient d'eux. Pas sûr. Je me suis déjà surpris à jouer à Minecraft en regardant une vidéo. Peut-être. Par accident, éventuellement, mais... Tu vas parler de comédien de doublage. Justement, as-tu des ambitions dans la voix off ou le doublage? Ah bah... Des ambitions, des envies. Si Dorothée Pousseau passe par là, moi je veux bien. Hein. Très peu de chance. Vu ma notoriété, très peu de chance. Mais oui, j'aimerais bien devenir comédien de doublage à plein temps, voire même comédien tout court. En fait, j'aimerais beaucoup faire de la scène aussi, faire du stand-up, voire même carrément un one-man show, ce serait génial. J'aime beaucoup les humoristes aussi. C'est pour ça qu'il y a une petite teneur humoristique sur ma chaîne aussi. Voilà. Du coup, s'il y a un directeur de plateau qui est chaud pour me prendre, bah moi je viens, voilà, tout simplement. Pourquoi avoir fait une saga MP3 ? Parce que la réponse est con, mais parce que j'avais envie, tout simplement. Mais l'important sur YouTube, c'est d'avoir envie de faire ce qu'on fait. Voilà, et puis parce que j'adore le donjon de Nullbuck, j'adore François Pérusse, il y en a plein des sagas MP3 qui sont géniales, genre Clyde Vanilla qui est très sous-coté, l'épopée de l'outre-tombe aussi c'est génial, enfin... J'aimais beaucoup écouter ça, du coup je me suis dit je vais faire ma propre saga MP3, et donc c'est comme ça que l'idée est venue, et puis voilà, tout simplement. Qui est fini et qui est entièrement disponible sur ta chaîne. Exactement. Est-ce qu'il y aura une suite ? Est-ce qu'il y aura une suite ? Alors... faute de succès, je ne pense pas.
Voilà, mais si ça avait bien marché, oui, il y en aurait eu une, mais visiblement ça intéresse pas tant que ça les gens, donc non, Alors je qu'elle est pense très pas bien qu'il et y en qu'il y a aura. quand même plus de vues que sur mes propres vidéos, hein. Et contre un bon gros chèque. Ah bah dans ce cas, oui. Où est mon argent? Ah bah, compte un bon gros chèque, oui, bien sûr. Enfin, ça Environ, dépend genre, de la somme. genre Attention. environ, allez, on va être gentil, 15 balles. Ouais, non. Je comprends, j'aurais dit pareil. Oula, j'ai complètement oublié une question qui est quand même très importante. Est-ce que tu peux pitcher l'épopée de l'Outre-Tombe? Pitcher, comment ça Juste dire nous le. dire ce que c'est. Ah, ce que c'est pour les gens qui ne l'auraient pas vu, j'imagine. Oui. Alors, l'épopée de l'Outre-Tombe, c'est une histoire qui regroupe plusieurs inspirations qui sont toujours citées, mais voilà, je me suis beaucoup inspiré de The Last of Us, de Devil May Cry, de The Walking Dead, un petit peu de Dragon Ball Z par-ci par-là. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'un chasseur de primes, d'un chasseur de démons qui se révèle être lui-même un démon banni des autres démons, justement, c'est pour ça qu'il se retrouve comme étant chasseur de démons, voilà. Et il fait la connaissance d'une petite fille qui s'appelle Clémentine et d'un jeune garçon qui s'appelle Jesse. D'ailleurs, c'est Moss Noises qui fait la voix de Clémentine et Jesse Imitation qui fait la voix de Jesse. Mhm. Donc merci à eux, gros bisous à eux. Et donc voilà, c'est ces trois personnages qui vont former un trio un petit peu sympathique, qui vont braver moult événements, voilà, dans une petite aventure un petit peu Pokémonesque, si je puis dire. Voilà, on passe de plusieurs endroits. Voilà. C'est un peu ça le pitch, voilà. Alors pour la prochaine question, je vais mettre un petit peu de contexte. Il faut Mhm. savoir que je t'ai connu il y a 7 ou 8 mois, disons, grâce au Ouais, forum Creepypasta from the Crypt, d'accord. qui d'ailleurs aura 10 ans le 15 novembre. Et oui, c'est vrai. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu es devenu, comme ils appellent, compteur partenaire. Bah, en fait, c'est parce que j'étais sur le Discord de Creepypasta from the Crypt et les staffs du serveur Discord aiment bien quand il y a des youtubeurs qui utilisent leurs histoires, etc. Du coup, j'arrive, je fais ouais, salut les gars, j'ai déjà utilisé plusieurs fois vos histoires, voici le lien des vidéos si vous voulez voir ce que ça donne. Ils ont regardé, ils ont trouvé ça sympatoche. Et ils m'ont dit, est-ce que ça te dit d'être partenaire? Du coup, bah moi j'ai dit, bien sûr, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et ils m'ont dit, bah rien. Du coup, bah j'ai dit, bon bah ok. En même temps, s'il y avait Et voilà. des pertes, quelles seraient-elles? Oui, non, il n'y en a aucune. Bon, après, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait aucun réel engagement, c'était Mm. juste pour le fun, quoi. En échange, je mets juste le lien du site dans mes descriptions. Hein, ça coûte pas cher, c'est gratuit, quoi. Qu'est-ce qui a amené le changement de ton sur la chaîne de Stup Horror? Parce qu'au début, Le changement de ton. Parce qu'au début, on était simplement sur de la lecture de creepypasta, et maintenant, c'est plus des vidéos, allez, spontanées. Squeezie-esque, tu peux le dire. Oui, Euh, Squeezie-esque. Bah ça a changé parce que en fait à la base je faisais mes petites creepypasta très sérieuses tranquillou, puis un jour je me suis dit tiens c'est parti, story time, je raconte un petit peu ma vie en facecam, mais c'était plus sérieux que maintenant, mais c'était un petit peu plus décontracté déjà. Et il se trouve que cette vidéo en 2 mois elle a fait 100 000 vues. C'est pas mal. Du coup j'en ai fait une autre et il se trouve qu'en 2 jours elle a fait 100 000 vues. Du coup j'en ai fait une autre et il se trouve qu'en 10 heures elle a fait 150 000 vues. On est plus sur de l'envie, on est sur de l'appât du gain. Ah bah, ça a motivé, c'est vrai. C'est Et vrai. puis du coup, voilà, ça a continué comme ça marchait très très bien jusqu'à ce que finalement, bah, la plupart des gens soient abonnés pour ça en fait. Parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'avais même pas 1000 abonnés. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à très très vite 10 000, 20 000, 25 000 abonnés. Et bah, du coup, les gens qui étaient là étaient abonnés que pour ça. Du coup, donc, bah, j'ai pas arrêté. Voilà. Le but, c'était de faire une ou deux vidéos comme ça. Mais au final, bah, je me suis retrouvé à ne faire que ça. Voilà. Et plus ça allait, plus c'était ma personnalité qui prenait, etc. Et c'est devenu de plus en plus humoristique. Jusqu'à devenir complètement humoristique presque, en fait. Question, pas sur Stup Horror, mais sur une autre chaîne. Mhm. Pourquoi de l'ASMR? Alors ça, Très relaxant, ceci dit. pourquoi de la l'ASMR? Alors là, j'en ai aucune idée. Stupide ASMR, c'est vraiment une chaîne, c'est juste pour faire ce que je peux pas faire sur Stupor, quoi. Vraiment, c'est la chaîne poubelle. Même si techniquement Stupor en devient de plus en plus une elle-même, mais voilà. Stupide ASMR, c'est vraiment pour les trucs que je peux vraiment pas faire sur Stupor. On va partir sur une question un petit peu plus simple.
Oui. Quel est ton film préféré? Rien comme ça. Mon film préféré, c'est Les Choristes. Peux-tu développer Voilà. pourquoi, peut-être? Parce que ce film, il est magnifique de A à Z. Il est très drôle, il est très triste, il est très touchant, il est génial de A à Z. Enfin, voilà, il n'a aucun défaut, ce film. Les musiques sont devenues cultes, d'ailleurs, très Oui. important. Et c'est génial. Voilà, tout simplement, ce film, il est parfait de A à Z. Et bien sûr, si on parle de film, as-tu des séries préférées? Ou un ou une? Moi, je dirais série animée ou série genre Netflix? Oh, tu peux dire deux différentes. Bah, niveau série animée, Dragon Ball Z, de très 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 loin. Euh, et en série plus Netflix, etc., je dirais The Walking Dead. D'accord. Il me semble que enfin, que soit tu aimes, soit tu apprécies le catch. Oh, j'adore le catch. C'est une passion. Peux-tu, J'adore. peux-tu expliquer pourquoi, selon toi, c'est bien? C'est bien le catch. Pourquoi c'est bien le catch? Pourquoi c'est bien? Pourquoi tu aimes ça? Ah, pourquoi j'aime ça? Mais parce que c'est un excellent divertissement, parce que les catcheurs, les superstars ont une gimmick géniale. Enfin, même l'histoire est toujours cool. C'est toujours, ben, forcément, c'est scénarisé le catch. Oui. Du coup, les storylines, les trucs comme ça, je trouve ça hyper prenant. Puis j'ai été baigné dedans depuis que je suis tout petit, donc voilà, j'adore le catch parce que il faut aimer le catch. Il le faut. Il y a rien de mieux que le catch, tout simplement. Il y a aucun aspect négatif au catch. Les mecs, ils se battent pas vraiment, du coup, il y a pas vraiment de haine, un petit peu, il y a pas vraiment de violence, Ils ont quand même mais c'est mal, tout de mais. même. Oui, ils ont quand même Ils très très mal. douillent, mais. Et c'est quand même, c'est très spectaculaire. Enfin, c'est beau le catch. C'est un art, c'est génial. Enfin, c'est un spectacle incroyable. Donc, regardez le catch, c'est excellent. Et c'est important. J'ai fait qu'une seule interview avant, mais il y a quelque Mhm. chose que j'ai beaucoup aimé faire, c'est je te laisse faire l'outro. Tu te démerdes. C'était qui? C'était qui la première personne Je que tu as pense interviewée? que c'était Feldup, il me semble. Ah, c'était Feldup. Mais comment est-ce qu'il a bien pu faire ça, lui? Des Au années de passage, YouTube derrière gros, lui. au passage, gros bisous à Feldup. Hein. Feldup, je sais pas comment ça se prononce. Je vais poser la question, j'ai toujours dit Feldup, apparemment ça se dit comme ça, mais si on dit Feldup, c'est pas grave. Et ben, en tout cas, j'aime bien cette personne, voilà. Parfait. Mais du coup, pour l'outro, eh ben, écoutez, merci de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Et donc, on vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et à bientôt. Oui, Voilà. J'ai essayé de faire un petit peu comme dans mes vidéos et tout. très corporate. Voilà, exactement. Je suis très sérieux.